Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, Orange en France, O2 au Royaume-Uni, les opérateurs mobiles sont touchés par une épidémie de panne. Mais comment survivre au blackout du réseau? Mobile Apocalypse, ce sera le dossier de cette édition. Et puis, l'Afrique a déjà sa technologie pour transformer les téléphones en appareils intelligents. De Mobile XL à Bainou, le web s'offre à tous les mobiles. Guillaume Gralet du magazine Le Point vous en dit plus dans un instant. Mais d'abord, appel rejeté, SMS sans réponse, réseau en berne. Les millions de clients d'Orange en France et utilisateurs de l'opérateur O2 au Royaume-Uni ont bien pu vivre l'apocalypse. C'était il y a quelques jours, en cause des pannes logicielles au cœur même du réseau, affectant la reconnaissance de certaines cartes SIM et laissant les utilisateurs orphelins de leur smartphone pendant 12 à 24 heures. Alors bien évidemment, Orange et O2 ne sont pas les seuls à avoir connu ces blackouts, mais ça a le mérite d'abord de nous rappeler que les réseaux ne relèvent pas purement et simplement de la magie, et puis surtout qu'avec l'explosion du volume de données, nous risquons de connaître de plus en plus de pannes à l'avenir, avec parfois des conséquences insoupçonnées, Guillaume. Oui, effectivement. Alors, vous avez raison, Marjorie, de le rappeler. Pardon. Ou de le soupçonner aussi, d'ailleurs. Exactement, de le rappeler tout à l'heure. Il y a eu effectivement plus de 20 millions de personnes qui ont été privées en France de la possibilité d'appeler, de recevoir des SMS. Mais il y a également des conséquences cachées qu'on n'a pas vues et qui montrent à quel point notre économie, notre quotidien fonctionne encore avec les SMS, la technologie SMS. J'ai envie de donner un exemple, celui d'un pont dans le Gard, dont le niveau d'eau, le niveau du barrage est calculé en permanence par l'envoi de SMS. Eh bien, la personne qui gérait ce pont n'avait aucune idée du niveau de l'eau sur ce pont. C'est également le cas, vous savez, dans les feux rouges. La circulation automobile dans des villes moyennes est parfois gérée par la technologie SMS. Et puis, vous avez 30 000 châteaux d'eau en France. Et comme l'a rappelé récemment le site économieMatin.fr, certains niveaux de ces châteaux d'eau sont envoyés par la technologie SMS. Donc, en fait, on peut totalement, si la panne avait duré plus longtemps, totalement déréguler, totalement désorganiser le fonctionnement de notre quotidien à cause de ces pannes. Et le bonheur des uns faisant le malheur des autres ou inversement d'ailleurs, bien évidemment, cette panne pourrait servir d'argument de vente aux concurrents, tout simplement d'Orange en France par exemple. Je pense à SFR, je pense à Free Mobile et je pense aussi à Bouygues Télécom. Est-ce que, eh bien, forcément, cette panne va pouvoir leur servir à l'avenir ? Alors, ce qu'on a observé de la part de ces ingénieurs, de ces responsables d'opérateurs, c'est une certaine sagesse. J'en ai eu certains au téléphone, ils m'ont dit on ne fait pas trop les malins parce que ça peut arriver à tout le monde. Pour la petite histoire, c'est arrivé à Bouygues Télécom en 2004. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir de la manière dont en fait tous ces opérateurs vont réagir. Le cœur de réseau, c'est vraiment leur monnaie, c'est toute leur crédibilité. On a beaucoup parlé ici de l'essor du cloud computing. Par exemple, Orange propose et est candidat avec le projet Andromède de stocker nos données à distance, des données qui sont parfois extrêmement stratégiques, des données bancaires. Et il s'allie d'ailleurs à Thales pour ce projet Andromède. Exactement. Alors Thales, c'est très important comme partenaire puisque Orange essaye sans cesse d'améliorer son réseau. Thales, c'est par exemple celui qui fournit le téléphone qui sert au président de la République, le téléphone TERM. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier, ce téléphone TERM? C'est qu'il passe à travers un autre réseau et c'est là un petit peu, on voit la tendance, c'est de ne pas dépendre uniquement d'un seul réseau. Je me suis un petit peu intéressé en fait au réseau qu'utilisaient les militaires et pour avoir parlé avec un officier, il m'a expliqué en fait qu'il utilise des réseaux qui sont gérés par une instance militaire, d'IRISI, qui ne dépend pas du tout, qui utilise des autres spectres qui eux, ne dépendent pas de ceux d'Orange ou de ceux de Bouygues Télécom. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous réseaux dépendants à la même hauteur d'un réseau à l'autre. Justement, il n'y a qu'un pas. Nous allons tout de suite regarder comment transformer votre mobile en web. Ce sera dans un instant, ce sera dans Test24, bien évidemment. À tout de suite. Et nous sommes aujourd'hui près de 5 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, mais pas tous équipés du dernier smartphone, non, car 4 milliards d'entre nous utilisent un mobile tout court. Alors comment transformer votre appareil en téléphone dit intelligent? Un entrepreneur camerounais a la réponse, Guillaume. Il propose d'utiliser Mobile XL, une technologie SMS pour surfer.
Exactement, vous l'avez dit, 4 milliards de téléphones dans le monde sont juste ce qu'on appelle des feature phones. Je vais en montrer ça. C'est un petit peu comme les téléphones Nokia ou Motorola basiques. En France, 46% des téléphones achetés sont des smartphones, c'est-à-dire que 54% sont des téléphones basiques. Donc en fait, ce Camerounais Guy Kamgang, qui habite maintenant aux États-Unis, a une idée formidable. Il transforme des données basiques, des services basiques, grâce à la technologie SMS justement, en services interactifs. C'est le cas pour la consultation de la météo, des résultats sportifs. Par exemple, la CAN, la Coupe africaine des Nations, on peut y accéder très facilement sur ce téléphone qui a beaucoup de succès au Cameroun, par exemple. Et puis, c'est également le cas sur Facebook, en fait. On peut actualiser son statut, on peut dire voilà, aujourd'hui je fais ça, on peut répondre à des messages, on peut utiliser les emails. Ça prend quelques secondes, vous envoyez un message et ensuite le message revient vers votre téléphone, mais c'est efficace. C'est très efficace parce que justement, j'imagine que ce marché fait quelques envieux du côté, et vous les citiez, des services web qui doivent notamment leur croissance exponentielle au mobile. Facebook, justement, puisqu'on en parlait, eh bien, Facebook a racheté une technologie qui est produite par le concurrent australien de Mobile XL. Ce concurrent s'appelle Baidu. Eh bien, ils les ont rachetés pour créer une application compatible avec toutes les générations de téléphones. Exactement. Alors, ce qui est intéressant dans cette prolifération de nouveaux services, c'est que d'abord, ils s'adressent à tout le monde et puis surtout, ils correspondent au porte-monnaie des personnes interrogées. J'en parlais avec Guy Kamgang, il me disait au Cameroun, les personnes n'ont qu'à environ 1 euro à dépenser dans ce genre de service. Ce genre de service est facturé à peu près 0,8 euros. Donc, on risque de voir ça se généraliser. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut également servir dans des zones pas du tout couvertes par Internet, dans des zones montagneuses, ou également des zones rurales. Oui, et alors justement, Mobile XL s'est développé au Cameroun, vous l'avez dit, également au Ghana, au Kenya, et bientôt va rejoindre l'Inde ou encore l'Amérique du Sud. C'est donc un marché en totale expansion. Exactement, vous avez cité tous ces pays. Et puis, Guy cite également l'Europe ou l'Amérique, puisqu'il dit « Je veux vraiment m'intéresser à tout le monde, je veux m'intéresser aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à ces services interactifs. » Et on risque d'avoir l'USSD, puisque c'est le nom de cette technologie qui va débarquer un jour en France. Eh bien, on l'attend avec vous de pied ferme. Merci Guillaume, merci pour toutes vos explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Évidemment, vous pouvez nous retrouver comme toutes les semaines sur Facebook, facebook.com/tech24. Et puis, vous pouvez ajouter le mot-clé, le hashtag Tech24 à la fin de vos messages sur Twitter pour commenter avec nous l'actualité numérique. Et on se quitte cette semaine avec une parodie geek du tube du groupe Gotye, Somebody That I Used to Know, featuring cette fois-ci Dark Vador et bien sûr George Lucas. Enjoy, on se retrouve la semaine prochaine sur ce plateau pour Tech24. Now and then I think of all the times I screwed fans over. I had them believing that the first 3 films were really done. But Star Wars will be done my way. I don't care what they have to say. I think that they should let it go, and they'll never get a Blu-ray of the Star Wars that you used to know. Didn't have to change.